Si je te dis que tu influences, et peut-être même que tu manipules chaque jour tes interlocuteurs, et ça depuis que tu es bébé, ça te choque? Pourtant, c'est une réalité. Bon, on va pas se mentir, même si l'on sait que le terme manipulation a mauvaise presse, il est évident que la communication est par définition une forme de manipulation. Car pour obtenir quelque chose de quelqu'un, bah, on va y mettre les formes. Alors, je vais te donner une définition de la manipulation. C'est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens que l'on désire et sans qu'il s'en rende compte. C'est une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou d'influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur en usant notamment d'un rapport de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire au consenti. Alors, à l'écoute de cette définition, je comprends que tu puisses t'insurger et te dire que non, toi tu ne manipules pas parce que tu as des valeurs de respect, que tu n'utilises pas les gens pour arriver à tes fins. Bon, mais en vrai, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je vais te raconter une histoire, parce que moi je l'ai déjà fait, j'avoue. C'est pas bien, mais ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais plus petite, plus jeune on va dire, que je revenais avec une mauvaise note dans mon carnet de notes à faire signer à ma mère, bah, je me conditionnais un peu, à l'avance et je réfléchissais à la façon dont j'allais m'y prendre pour pas me faire engueuler. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'attendais la fin du week-end avant de lui donner mon carnet de notes, comme ça j'étais tranquille pour tout le week-end et le dimanche soir, juste avant d'aller dormir, je disais à ma mère: «Ah en fait, j'ai mon carnet de notes à te faire signer». Donc, déjà ça raccourcissait le temps si je me prenais une chasse, au moins, ça après j'allais dormir et après je repartais le lendemain à l'école, donc ça durait pas longtemps. Donc ça c'était le premier truc. Deuxième truc que je mettais en place, quand c'était possible en tout cas, c'était de, défocaliser son attention. C'est-à-dire, plutôt que ma mère avait quand même cette tendance à trier par le manque. Donc, quand j'avais plusieurs, notes, bonnes, moyennes et que j'avais une mauvaise note, elle voyait que la mauvaise note. Donc ma stratégie, c'était de l'emmener sur les autres notes et de blablater, je la saoulais en lui racontant plein de trucs, autour, des profs, des leçons et cetera, pour qu'elle en ait marre en fait, qu'elle signe et qu'elle me rende mon carnet rapidement. Bon, en même temps, elle était pas elle était pas complètement dupe, hein, donc mais bon voilà, c'était la stratégie que j'employais, à ce moment-là parce que j'avais rien d'autre. Hem, du coup, on va distinguer, finalement, l'influence de la manipulation. Clairement, dans l'exemple que je viens de te décrire, c'était de la manipulation, OK? J'essayais de faire en sorte qu'elle ne se rende pas compte de ma mauvaise note pour lui faire signer mon carnet de notes. C'est pas évident en fait de distinguer l'influence de la manipulation parce qu'elles utilisent toutes les 2 les mêmes codes et les mêmes ressorts psychologiques. Finalement, ce qui va les distinguer, c'est vraiment leur finalité, hein, parce que c'est la finalité qui change. L'influence, elle, elle implique une motivation transparente et une vraie prise en considération de l'autre avec sincérité. C'est vraiment d'avoir une communication claire et honnête, heu, de son intention, en fait, envers l'autre. Donc si, par exemple, j'avais dit à ma mère, «Bon écoute maman, j'ai choisi le dernier moment pour te faire signer mon carnet de notes parce qu'il y a une mauvaise note, je sais que tu vas l'avoir et je sais que ça va pas te plaire et que je sais que tu vas me gronder et que je tiens pas vraiment à me faire gronder pour ça». Voilà, tu vois, c'est plus de l'influence. Ça veut dire que je vais déjà envoyer mon intention, claire, et à ce moment-là, elle va décider de oui, est-ce qu'elle va me gronder ou pas? Tu vois un peu la différence? Alors que moi, ma stratégie, beh, j'étais gamine, hein, donc tout ça, je ne le savais pas. Ma stratégie, c'était plutôt d'éviter, de cacher et surtout de ne pas me faire attraper, finalement. Et donc là, on rentre plutôt dans la manipulation. En psychologie, la manipulation se définit vraiment comme, une action secrète
tu vois, sur une personne ou un groupe de personnes. Tout l'art de la manipulation consiste à priver l'autre de sa liberté sans qu'il s'en rende compte. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on est manipulé. Donc, c'est quand même un comportement qui est pervers. Alors, si je reviens au bébé, hein, en fait, les bébés sont des manipulateurs. C'est drôle, mais il y a vraiment de ça. Hein. Si un bébé ne génère pas un minimum de mignonne attitude, sincèrement, il n'aura pas beaucoup de chances de survie. Hein. Parce que pour ceux qui sont parents, vous savez bien la fatigue que génère l'arrivée d'un bébé entre les nuits entrecoupées, les tétés ou les biberons toutes les 2 heures, les changements de couche 12 fois par jour. Il y a vite de quoi devenir fou. Oui, mais voilà, les bébés sont mignons et leur sourire et leur babillement nous rendent dingues. Voilà, leur babillage, leur sourire, la douceur de leur peau, leur regard coquin viennent vraiment résonner avec notre empathie et c'est ce qui nous donne envie de les aimer et de les protéger et de s'occuper d'eux, en fait. Alors, les bébés n'ont pas du tout conscience de leur pouvoir magique, mais les petits-enfants, en revanche, comprennent très vite le truc avec papa et maman pour obtenir ce qu'ils désirent. Et en grandissant, toi comme moi, on a vite compris qu'on possédait un pouvoir d'influence plus ou moins fort sur les autres. Donc ce qui va vraiment te différencier des manipulateurs, c'est l'estime en fait que tu vas te porter. C'est la valeur que tu te portes. Car c'est en connaissant ta valeur et en l'acceptant que tu seras capable de considérer la valeur de l'autre et donc de respecter l'autre. Parce qu'en soi, il n'y a aucun mal à influencer tant que tu te positionnes dans un rapport gagnant-gagnant. Et puis, sache que même si pour certains, l'influence est un don naturel, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui peut se développer chez tout un chacun. Et en tant qu'entrepreneur, il est super important d'avoir du charisme et de savoir l'utiliser. Et de pouvoir aussi être capable d'utiliser son don d'influence. C'est vraiment ce qui te permet d'attirer les bons clients, les bons partenaires, les bonnes opportunités. C'est un talent qui est très aidant et qui va vraiment te faciliter la vie. Alors si aujourd'hui, tu as le sentiment que personne ne t'écoute lorsque tu t'exprimes, ou que tu as le sentiment d'être invisible quand tu te trouves dans un groupe, par exemple, c'est tout simplement que ton charisme, dans ces moments-là, se met en veille. Peut-être à cause de certaines croyances ou valeurs, mais ce n'est pas une fatalité. Et c'est en développant tes qualités et tes points forts que tu feras grandir ton charisme et donc ton pouvoir d'influence. Voilà, je t'invite à me partager vraiment en commentaire ce que influence et manipulation évoquent dans ton quotidien. Et je me ferai un plaisir de te lire. À très bientôt.